En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour les amis et bienvenue à vous dans le quart d'heure américain, notre émission hors série en format court consacrée au film Infiltrator, un film de Brad Furman avec Bryan Cranston, le papa de Malcolm, sorti en 2016, disponible en visionnage sur Netflix. Et attention, émission full spoil. Et pour participer à cette émission, je suis accompagné de Loris. Bonjour Loris. Salut. Et on est très heureux d'accueillir un nouvel arrivant dans l'équipe, Seb. Salut Seb. Salut Mike, salut Lolo. Ça va? Ouais. Oui, ça va très bien. Ouais, content d'être parmi nous. Oui, un peu stressé, mais ça va. Ouais. Seb, notre arrangeur audio. Exactement, vous connaissez déjà son travail par tout ce qu'il fait, les arrangements musicaux du début, de la fin, du milieu de nos podcasts, et on l'en remercie encore. On va passer au pitch du film. Oui. Et du coup, Loris, on te laisse la main. Je commence. Alors, The Infiltrator, c'est quoi? C'est un film qui raconte l'histoire de Robert Masur. Je l'ai faite quand même. En 1986, okay. Où du coup, donc le film ouvre en fait où il termine sa dernière enquête en tant qu'infiltré, et il est censé prendre sa retraite parce que du coup, il a une femme, des enfants, et c'est quand même super compliqué. Voilà, c'est risqué comme métier. Et il se voit en fait mis un peu au dépourvu par sa chef qui lui propose d'infiltrer rien que le gros cartel de Medellín. Medellín. Colombia, qui est donc dirigé par Pablo Escobar. Oui. Ceux qui ont déjà vu du coup la série Narcos savent de quoi je parle, évidemment. Et du coup là, c'est un peu chaud parce que il devient quand même le mec qui a les plus grosses roubignoles du monde, parce que clairement. Parce que devenir infiltré dans ce cartel-là, c'est chaud, sachant ce qu'ils font aux gens qui sont découverts. Voilà. Du coup, il commence cette affaire et il est accompagné d'une rookie qui est jouée par Diane Kruger. Qui n'a pas encore 40 ans, je crois, je le tiens à le rappeler, ou à peine. Et donc du coup, c'est sa dernière affaire avant le départ. Oui, techniquement, c'est ça. Voilà. Déjà, il devait prendre sa retraite, et là, c'est un peu l'ultime affaire, c'est un peu le pinacle de sa carrière entre guillemets. Et sa femme, forcément, elle est pas forcément d'accord. Non, sa femme, du tout. Mais je sais pas si elle sait tout en fait, parce que dans le film, on voit un peu des scènes avec sa femme, mais je pense qu'il dit. Non, il lui cache beaucoup de choses, parce que le monde des narcos est quand même. Pour pas qu'elle s'inquiète. Voilà. Et du coup, lui, il a un plan d'action assez clair, je crois. C'est d'attaquer le cartel via leur réseau économique entre guillemets, puisqu'ils ont tout un réseau ultra structuré pour blanchir l'argent. Et lui, il arrive à trouver des failles dans ce réseau, et c'est comme ça qu'il va en fait comprendre comment l'argent est échangé, où sont les pôles vraiment importants du cartel, et comment finalement déjouer un peu toutes leurs opérations. Parce que lui, il fait partie des douanes en fait. Oui. Oui, c'est ça. Il fait partie des douanes. C'est pour ça qu'il essaye d'infiltrer le côté économique du trafic de drogue. Sur cette mission-là, cette fois-ci, on change de schéma. C'est-à-dire qu'on suit plus la drogue, le chemin de la drogue, c'est-à-dire on part plus du petit dealer du coin, puis le grossiste, puis le chef, puis le gros bonnet, mais on suit l'argent sur ce coup-là. Voilà. C'est pour ça. Et du coup, son job en tant qu'infiltré, c'est de donc prendre l'identité de un monsieur qui s'appelle Moussela. Donc c'est assez drôle parce que la scène, Moussela, voilà, ils vont dans les cimetières pour un peu choper des noms, de gens décédés. Quoi. Du coup, Moussela et donc il devient ami avec plusieurs lieutenants du cartel, dont un dont j'ai oublié le nom. Je sais plus, mais en gros Robert Alcaino, joué par Benjamin Bratt, et le but c'est d'en devenir ami, presque famille, pour justement être un vrai infiltré. Et il y arrive. Et il y arrive très très bien. Et il y arrive, et en plus c'est encore plus impressionnant parce qu'en fait ce mec-là et sa femme ont déjà été trahis par des gens qui se sont fait portés proches d'eux, quoi. Exactement, et ils le disent un moment dans une scène. Oui, c'est ça, ouais. Quand il y a la télé, il y a un mec qui est arrêté ou qui est tué, je crois. Exactement. Et ils disent, regarde, c'est lui c'est un traître, c'est lui qui m'a. On parle de Barry Seal. Oui, c'est ça, ouais. Barry Seal. Qui a été un agent de la DEA. Dans les années 80, qui a travaillé beaucoup pour Pablo Escobar, et qui a été éliminé par la DEA d'ailleurs, quoi. Est-ce qu'on a dit que c'était un film basé sur une histoire vraie ou pas? Non, mais c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est une histoire vraie. Oui, Bob Masur a existé. A existé. D'ailleurs, à la fin, il vit toujours. D'ailleurs, il me semble qu'il est encore vivant, quoi. À la fin, ils font dans le générique, on parle de la fin déjà, mais il y a 2 photos du personnage fictif du film Infiltrator, et à côté, tu as une vraie photo de
de Robert Masur par exemple et des autres et non pas Bruno et des autres protagonistes de l'histoire. Et ensuite, ils expliquent effectivement s'il est mort, ce qu'il est devenu, etc. quoi. Sachant que Bryan Cranston, franchement, c'est une des vraies réussites du film. Parce que on le connaît donc pour ses rôles dans Breaking Bad notamment, mais aussi Malcolm finalement. Ouais. Mais c'est un acteur tellement bon. Il arrive à la fois donc à jouer Masur et Mussarella, qui sont deux personnages très très différents. Et il arrive à jouer justement le mec infiltré qui sait qu'il doit pas se louper, où il y a des jeux de pouvoir, des jeux de tension, etc. Je trouve qu'il joue vachement bien les deux persos. Et il passe très très bien. Diane Kruger aussi est un peu au top. Et il y a toute une autre série d'acteurs qui sont aussi bons. Il y a notamment, je crois, un avocat qui joue en fait, je crois qu'il joue dans Harry Potter, Lucius Malfoy, j'ai oublié son nom, mais c'est aussi un gros acteur qui a finalement pas un grand rôle, mais du coup le film affiche des gens assez connus qui se respectent, même si à mon sens, je trouve le film un tout petit peu lisse, aussi bien dans sa réalisation que dans sa narration, parce que finalement c'est un peu beaucoup de déjà vu. Oui, c'est ça. C'est quand même l'histoire a déjà été Les Infiltrés, on a déjà littéralement le film Les Infiltrés, vous avez Donnie Brasco, des films de ce genre. Et je trouve que dans la narration de The Infiltrator, on n'est jamais trop sur la brèche. Il n'y a pas vraiment de gros moments de suspense où on est vraiment en tension. Et on sait ce qui va arriver d'avance. C'est un peu cousu de fil blanc. On est sur un scénario bien huilé qui sort pas de son modèle habituel, quoi. Exactement. La scène du mariage, on sait très bien qu'ils tous vont se faire arrêter, qu'il y aura une descente de flics. À mon sens, la seule vraie scène réussie du film, c'est donc c'est une des. Ils sont dans un restaurant, en fait. Bryan Cranston, donc Masur emmène sa femme pour. Je crois c'est leur anniversaire de mariage. Impressionnante cette scène, Elle est bien, Et du coup, il y a un lieutenant de Pablo Escobar qui le repère, qui le voit et qui arrive à sa table et qui lui demande ce qu'il fait, quoi, alors qu'il est pas censé avoir de femme normalement. Il dit qu'il fête l'anniversaire de sa secrétaire, alors que là, il est dans sa vraie vie civile, il est en train de fêter un anniversaire de mariage. Exact. Et là, il doit en un quart d'heure se transformer en un gros bad guy et il martyrise en fait le serveur, où il lui enfonce littéralement la tête dans le gâteau. Et ça, c'est une scène assez forte où on voit justement les deux faces du personnage changer très rapidement. Et tu vois que sa femme complètement perturbée dans la voiture au retour du restaurant, qui comprend pas ce qui s'est passé. Enfin, elle sait très bien, mais elle commence à comprendre. Mais là, elle prend effectivement, elle prend conscience de l'ampleur de la mission de son mari, quoi. Exactement. Ouais. Du coup, voilà. Donc, je pense que, comme je disais, c'est un film un peu lisse. Aussi bien aussi dans la réalisation, donc il y a rien vraiment qui explose, qui pète à chaque moment. Voilà. Est-ce que tu le conseilles du coup? Alors, je le conseille. Moi qui ai regardé tous les Narcos, la série sur Chapo, etc. Ça passe bien. On parlait avec Seb de ça avant. Oui. Ça passe bien. Vous regardez la saison 1 de Narcos, vous claquez le petit film là entre les deux. Entre à la fin de la saison 1. Ça passe bien, mais comme dit, c'est du déjà been vu. There, done that. Ouais, c'est déjà vu. Oui, comme c'est inspiré de faits réels, de toute façon, on l'a un peu romancé ce film pour qu'il passe bien à l'écran, mais et c'est sûr que il faut aimer l'univers narco, il faut aimer la vie de Pablo Escobar et tout ce qui s'est passé autour, et là ça devient intéressant, ça nous replonge un peu dans le passé. Moi je trouve que ce film il est bien aussi dans l'ambiance. On est vraiment dans les années 80, les décors sont bien respectés, la musique est vraiment prenante, on est sur des gros hits des années 80 aux États-Unis. Ouais, c'est le côté cliché. C'est cette ambiance cliché, moi, que j'aime bien. Je trouve que c'est un bon film à regarder le dimanche soir quand on a passé un gros week-end. On veut se faire plaisir sans prise de tête. On peut regarder ce film-là tranquillement devant la télé, assis dans son canapé. Voilà, c'est divertissant. C'est 2 heures. Mais c'est 2 heures, voilà. Divertissant, mais après, c'est sans plus, quoi. Heureusement qu'il y a Bryan Cranston, comme tu le disais, qui rattrape bien avec son jeu d'acteur. Il tient le film aussi. On sent qu'il a l'habitude de jouer des doubles jeux. Clairement. On prend Breaking Bad, où il joue le père de famille, bien sous tout rapport, et le gros baron de la drogue. C'est un peu la même chose, là. Il se retrouve là-dedans, donc forcément, il est bien. En plus, on est en 2016, donc, et est-ce Breaking Bad venait de se finir, il est encore là-dedans dans ce. Et est-ce que Breaking Bad a effacé son background de Malcolm, par exemple? Moi, quand je le regardais à chaque fois, je voyais le papa de Malcolm et je croyais qu'il allait me sortir une blague toutes les 2 minutes. Moi, je vois la scène du roller. Ah ouais. mais en fait, voilà, est-ce que effectivement maintenant il a changé de registre, c'est-à-dire qu'on le voit plus comme un mec qui a fait Malcolm et qui est marrant parce que ça a duré des décennies ou une décennie entière, ce truc-là. Voilà. Et est-ce que maintenant quand tu regardes ce mec-là, tu dis
puis ouais, c'est. Je pense Malcolm l'avait déjà mis assez haut, mais je pense que Breaking Bad l'a carrément starifié carrément. Mais il a eu justement après Breaking Bad quand même une carrière qui s'est relancée bien au cinéma. Il a eu quelques bons rôles. Et là, c'est un peu en mode stagnation. Il a plus de gros rôles à attendre. Sachant que c'est vraiment un super acteur, mais bon, c'est difficile de continuer. Du coup, t'as le plan Netflix qui est bien aussi pour ces acteurs-là, qui permettent encore d'avoir certains rôles un peu. Et vous pensez qu'il est capable de jouer d'autres choses qu'un mec tout jouer. Il peut tout jouer. Je pense. Pour moi, oui. Quand t'as fait rire à l'écran, c'est la chose la plus difficile. Oui, la comédie est la chose la plus difficile. Faire pleurer, ça marche aussi. C'est facile. On revient avec Jim Carrey, par exemple. Bon, ça, on n'est pas dans le même registre. Mais souvent, les acteurs, on pense à Robin Williams aussi. Les acteurs qui savent bien faire rire, souvent, sont des très bons acteurs dramatiques. Voilà. Donc un film qu'on peut recommander pour ceux qui aiment l'ambiance années 80, les Narcos, choses comme ça. Mais vous attendez pas à un truc fou en termes d'originalité. C'est un scénario vraiment bien huilé. On suit tous les codes de l'infiltration, les petites erreurs faites par le personnage principal qui manque de se faire repérer. Puis finalement il s'en sort et puis un nouveau personnage arrive où il y en a un qui meurt à chaque fois. C'est bien huilé. On sent à chaque fois, on arrive presque à chaque fois à découvrir. Et à la fin, moi, la surprise, quoi. Pardon. Ouais. Et à la fin, moi, la scène où ils se font tous arrêter lors de du faux mariage, du faux mariage. Donc là, forcément, il y a le baron de la drogue avec qui il s'est coquiné, c'est ça, qui se rend compte, en fait, que ça a été un traître parce que tout le monde a été arrêté sauf eux. Bon, ça a peut-être été écrit comme ça pour que effectivement il y ait cette dualité entre le mec qui vient de se faire arrêter et qui reconnaît que l'autre est un traître. Mais moi, je reste pas là, quoi. Non, moi je me fais arrêter, quoi. Tu vois. Clair, moi je me fais arrêter. Où je l'écris, tu vois, je dis attends, je vais le faire arrêter, il va disparaître comme les autres, le mec va pas savoir ce qu'il en est, mais c'est pour protéger sa couverture, pour protéger sa vie civile, tu vois, j'aurais fait ça quand le mec sortira de prison. Oui, mais à mon sens, dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Mais je sais de toute façon que Mazur vit très 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 caché parce que on le voit plus à la télé, quoi, c'est sûr. Voilà. Mais Bryan Cranston l'a rencontré et Bruno Mazur. Oui, exactement. Bruno Mazur, non. Bob Mazur, il l'a rencontré pour les besoins du film et il a dit que c'était une personne très très difficile à cerner, qu'il était extrêmement discret, qu'il lui a pas délivré beaucoup de choses, qu'il lui a dit plutôt en gros lis mon livre pour essayer d'être bon acteur après, mais oui, effectivement, Bob Mazur ne rencontre personne et vit très caché parce que bon. Et il s'est pas fait rattraper. Il s'est pas fait rattraper par. Il a continué à faire pas mal de missions en fait. Après celle-ci, il a continué à faire d'autres infiltrations pendant encore très très longtemps. Finalement, il a pas pris sa retraite et il a continué, quoi. Et sa femme, toujours avec sa femme d'ailleurs, je crois. Oui, toujours. Ouais. Ben écoutez, merci à vous deux les garçons, merci d'avoir donné votre avis aux auditeurs et d'avoir invité. Mais de rien, ça fut un plaisir de t'accueillir. Et c'est toujours un plaisir pour nous de préparer et de vous présenter à vous les auditeurs cette émission. Je vous invite à commenter comme d'habitude et à partager ce podcast au plus grand nombre. Et vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de la Nuit Américaine, le compte Instagram, le compte Twitter et bientôt un site internet, la Nuit Américaine, où vous pourrez avoir des informations exclusives sur les films dont on parle dans cette émission. Donc merci à vous et à très très vite. Ciao. À bientôt. Ciao.